3 jours pour se rencontrer, 3 jours pour échanger, 3 jours pour prendre des résolutions engageantes pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Au siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des milliers d'acteurs de l'économie congolaise, autant ceux du privé que du public, ont pris rendez-vous pour échanger autour du thème « Bâtir notre futur ». Le tout sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. C'est avec une grande joie et une vive émotion que je me joins à vous aujourd'hui, ici au cœur de la province du Lualaba, pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle édition du Katanga Business Meeting, une initiative devenue incontournable pour penser et façonner ensemble l'avenir économique de la République démocratique du Congo. L'occasion de placer au cœur des discussions le diagnostic de l'économie congolaise. Loin de faire dans la langue de bois, la franchise a dominé les discussions avec des acteurs qui touchent du doigt les réalités du terrain. Des garanties doivent être données aux acteurs économiques potentiellement intéressés, en Belgique ou ailleurs, quant au retour de leurs investissements dans le long terme. Malgré le dynamisme du secteur privé, ce dernier était confronté encore à de nombreuses difficultés. Et les difficultés, je les entends aussi très souvent de la part des entrepreneurs belges qui sont installés depuis longtemps ou ceux qui sont intéressés à venir investir en RDC. Ils me parlent de harcèlement fiscal, de problèmes fonciers, d'intimidation, de retard de paiement. Et ces éléments doivent être pris en compte dans les actions qui vont être menées en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Dans un contexte mondial marqué par les transitions énergétiques, écologiques et industrielles, la RDC, notre pays, a une opportunité historique de se positionner en acteur central. Pour cette vision claire, il faudrait davantage des actions concrètes. Question artisanale. C'est une question qui est préoccupante, surtout en ce qui concerne le secteur industriel. Parce qu'aujourd'hui, le problème, surtout dans le secteur du cuivre et du cobalt, il y a le problème de l'envahissement des sites miniers. Et cet investissement des sites miniers nous pose un sérieux problème d'insécurité. Ça pose un problème, tout un tas de problèmes sociaux, environnementaux et autres. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il est important que nous puissions parvenir à trouver des solutions. Comment réorganiser cet artisanat minier? Comment la sortir des sites miniers qui sont concédés pour qu'ils soient placés dans les zones d'exploitation artisanale qui doivent être, n'est-ce pas, données par l'État. C'est aussi le lieu pour les autorités présentes de présenter leur vision et de défendre leur action. Nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple. Personne ne doit être laissé de côté. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige s'engage à, premièrement, créer un environnement propice à l'investissement productif, et donc évidemment au climat des affaires, n'est-ce pas, Madame l'ambassadeur? Protéger les droits des communautés locales et garantir, en dernier lieu, la transparence et l'équité dans l'exploitation de nos ressources. J'ai toujours considéré les enjeux du développement industriel, de la transformation locale des ressources et de la diversification économique de la province du Lualaba comme un défi incontournable à relever collectivement par toutes les parties prenantes. C'était donc parti pour le KBM, un lieu de rencontre au ton franc et concret avec comme objectif faire bouger les lignes, comme le rappelait d'emblée le directeur général de Musal Communication à l'initiative du projet. L'avenir ne se décrète pas, il se construit avec lucidité, audace et coopération. La RDC ne doit pas rester à la périphérique des chaînes de valeur mondiale, elle doit s'y inscrire pleinement.
en transformant chez elles ce qu'elle exporte aujourd'hui à l'état brut. Nous avons les ressources, nous avons les partenaires, nous avons la jeunesse. Il est temps de passer à la promesse et à la concrétisation. Place donc au vif du sujet. En premier, l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Une industrialisation qui se heurte en premier au déficit énergétique qui limite les capacités des acteurs. Within the mining sector, which is the industry I represent, we have identified for the last 2 years working intensively, understanding the size of the problem in the DRC. And so it's a combination of factors, but in essence, there is a rapid growing need for minerals from the DRC, and that has a cascading effect in terms of the need for electricity. Without power, you can't produce. And so the way the increasing demand has been ramping up in the last 5 years has been exponential. So you have a high demand for electricity, not just mining sector, but also in terms of the population as well. And you have certain capacity in country, which is of course not enough to cover that demand. Now, on the other hand, you do have the possibility to import this energy, but the demand again has increased so much that at this point in time, even the ability to import is at risk. Le lieu d'interpeller directement la Société nationale d'électricité qui, elle, fait également l'objet de blocages. Ce qui est intéressant pour moi et quelque part encourageant, c'est de voir l'intérêt que les participants divers qui sont venus ici, donc à la fois les représentants du pouvoir public, mais aussi les partenaires privés et aussi la presse comme vous, donc la société civile, cette question de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux demain. Et parmi les réponses, il y avait notamment la question de la restructuration ou la refondation de la SNEL sur 2 de ses piliers que sont les ressources humaines et les ressources financières. Parce que la SNEL a une énorme dette de près de 3 milliards de dollars qui pèse énormément, dont le service pèse énormément sur la trésorerie au quotidien. Et souvent, on occulte ces dimensions-là, alors qu'elles sont fondamentales. Sans ressources humaines, donc sans ingénieurs, sans techniciens, sans finalement énergéticiens au sens large, y compris des économistes, des juristes de l'énergie, on peut difficilement faire les choses en se projetant. C'est-à-dire que l'industrie de l'électricité, elle est à la base de tout le reste. Sans financement, aujourd'hui on est plombé par des dettes énormes, sans restructuration de cette dette, on pourra difficilement faire les choses. Mais Dieu merci, on a réussi au cours des derniers mois, des 2 dernières années, à retrouver une certaine confiance, à mieux maîtriser le service de la dette et autres, et finalement à reconstruire un capital confiance avec les partenaires qui va nous permettre éventuellement d'aller vers des outils de financement nouveaux comme les sociétés de projet. Et on va miser là-dessus. L'état de lieu est simple, il n'y a pas d'énergie, pas suffisamment d'énergie, je veux dire. Et non seulement qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie, l'énergie c'est un facteur qui permet à ce qu'il y ait la croissance économique. Si vous entendez qu'il y a une grosse production des mines, l'énergie est en grande partie un des grands ingrédients. Il n'y en a pas assez. Alors il faut créer tous les moyens, toute l'intelligence qu'il faille mettre pour qu'on accroisse la desserte en énergie. Et cette desserte doit être de sources locales principalement. L'un des secteurs directement touchés, c'est celui minier. Outre l'énergie, le secteur minier en République démocratique du Congo fait face à de nombreux challenges. Entre autres, les acteurs déplorent une réglementation trop exigeante qui débouche sur des contraintes opérationnelles et entame la rentabilité. Il est arrivé qu'un certain nombre d'artisanaux sont allés sur des sites qui étaient déjà concédés aux industriels. Et pour certains sites, ces industriels, je vais mettre des guillemets, tolèrent leur présence
en fait, en fonction de leur respect aux normes et aux droits humains, ce qui fait qu'ils n'interagissent pas pour les contraindre à quitter. Mais on vient d'une table ronde qui indique qu'il faille maintenant trouver un cadre de dialogue entre les autorités de ces industries-là, les artisanaux qui sont régis par le SAEMAP et le ministère des Mines, et aussi les autorités des provinces, pour convertir et voir si l'artisanat minier dans le secteur de métaux de base est porteur d'un avenir, ou voir s'il faut réellement encadrer, etc. Les textes, on peut dire des textes existent, mais il faut les appliquer. Mais vu la masse de ces artisanaux-là, ça pose aussi un problème de survie de population. We're working with the ASM sector through our alliance with the Fair Cobalt Alliance and other activities we do around establishing alternative livelihoods for people to see how can we transition ASM from being lots of times an illegal activity that's occurring to becoming a legitimate and responsible activity, and what role can we play as a large-scale miner? So we had a terrific discussion in the round table, shared a lot of ideas, and for me that's the value of this Katanga Business Mining event, is to get all the different sides of the discussion together and sit around the table and discuss and look for solutions. Il y a trop de sous-informations qui font que très souvent, on arrive à voir sur le plan international des fausses informations circulent, parfois et même souvent par les structures internationales, et qui donnent des chiffres en termes de représentativité, en termes de nombre enfants, femmes, etc., qui ne sont pas exacts. Donc, et cette sous-information a des répercussions sur la notoriété de la République démocratique du Congo, sur la réputation de la République démocratique du Congo, et nous estimons qu'il est important que ces structures puissent s'informer à la base. En termes de propositions, le KBM a également tablé sur l'épineux problème de financement des entreprises et des projets. Pointé du doigt, le secteur bancaire a répondu présent en expliquant ce qui justifie parfois la frilosité des banquiers. Moi, je commencerai d'abord par dire que le secteur est financé, particulièrement parce que aujourd'hui le secteur bancaire congolais contribue à environ 8 milliards de dollars de financement direct dans l'économie locale. Okay. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux besoins du marché? Certainement non. Est-ce que nous avons encore de la marge de progression? Nous avons de la marge de progression. Le secteur compte pour pratiquement 20 milliards de dollars d'actifs qui sont sous gestion. Donc ça veut dire qu'il y a encore une capacité au niveau déjà des banques locales de pouvoir apporter plus d'aide et plus de soutien aux opérateurs. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de sous-traitants ont du mal des fois à accéder au crédit? Parce que je pense que c'est là que la vraie question se pose. Premièrement, il faut reconnaître que la sous-traitance locale est quelque chose de relativement nouvelle. C'est-à-dire pour beaucoup d'entreprises, ce sont soit des premières expériences, ou du moins ce sont des premières expériences de cette taille et de cette ampleur. L'industrie minière est une industrie à forts capitaux. Donc dès le moment où on doit sous-traiter une partie des services qui concourent à la création de richesses dans l'industrie minière, on parle très très vite de gros besoins d'argent. Est-ce que nos entrepreneurs sont suffisamment structurés pour arriver à pouvoir lever les fonds nécessaires pour exécuter les contrats? Donc c'est là où je pense que lorsque vous regardez les profils des entrepreneurs qui aujourd'hui ont déjà accès au marché du financement, en fait ce sont des entrepreneurs historiques qui n'ont pas attendu la loi de la sous-traitance pour devenir entrepreneurs, qui travaillent déjà, qui avaient déjà monté leur business et qui ont profité aujourd'hui de ou bénéficié de cette loi pour aujourd'hui croître et donc prendre une autre dimension. Alors il y a des programmes maintenant qui sont spécifiques, qui sont mis pour les nouvelles entreprises, et donc là l'approche va être différente en termes par exemple de conditions d'accès, en termes de sûreté qui vont être demandées, et des programmes qui vont être beaucoup plus spécifiques pour de l'accompagnement sous de la croissance, donc pour aller, comme on dit souvent, sous le next step, pour des entrepreneurs beaucoup plus établis. Et là, ce sont celles-là qui veulent bénéficier. Dans une économie encore largement dominée par les hommes, le KBM 2025 a tablé sur le rôle de la femme dans le développement économique, le lieu de donner la parole à celles-là qui se distinguent par leur travail, le lieu pour elles de dresser un état des lieux et de formuler des propositions. Nous voyons un éveil de conscience auprès des femmes qui veulent investir dans le secteur minier. Nous voyons que dans le secteur minier, l'investissement clé, c'est la sous-traitance.
Donc nous pouvons répertorier quand même pas mal de femmes qui réussissent dans ce secteur-là. Et nous nous disons que dans cet envol, nous pouvons prendre d'autres femmes et en faire des femmes d'affaires, en faire des sous-traitantes. Une femme est une porteuse de vie, une femme c'est celle qui encadre, une femme c'est celle qui a besoin de paix. Puisque la femme en même temps qui est la première victime lorsqu'on parle des guerres, lorsqu'on parle des problèmes socio-économiques, c'est la première victime, c'est la première qui souffre. Donc il est important de mettre un accent sur elle, notamment dans l'éducation. Et comme je l'ai souligné, pour certaines zones rurales et périrurales, et même en général, même dans les zones urbaines, il est important de changer et d'apporter aussi un nouveau programme éducatif. Un programme qui prendrait en charge les réalités environnementales dans chaque secteur, qui pourrait aider ces femmes-là à se développer dans le milieu socio-économique de leur environnement. On est en train de discuter des questions de développement en RDC. On ne peut pas nier le fait qu'on a 51% de femmes dans la population, mais on doit aussi reconnaître que le fait est que la majeure partie des emplois dans le secteur informel sont occupés par des femmes. Il est donc important de prendre la question, la mesure de l'entrepreneuriat féminin afin de développer le pays. Autre thématique abordée, celle des infrastructures de transport et spécifiquement le corridor de Lobito. Jonction entre la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, ce passage est davantage perçu comme un chemin d'exportation des matières premières. Une conception que le gouvernement congolais souhaite voir évoluer pour également être une voie d'exportation des produits finis. Le corridor de Lobito ne doit pas, c'est en tout cas la position du gouvernement congolais, ne doit pas être un simple couloir de transit pour sortir les minéraux congolais pour exporter, qu'ils soient exportés à l'état brut. Nous voulons que le long de ce corridor s'installe une vraie zone économique où l'on transforme les produits miniers de la République démocratique du Congo, de la Zambie, et que l'on exporte à la fois des produits bruts, il y en aura toujours, des produits semi-transformés et pourquoi pas des produits industriels transformés ici localement dans une ou dans plusieurs zones économiques spéciales qui seront peut-être des zones transfrontalières. En tout cas, la zone économique spéciale qui est convenue avec la Zambie pour la production des batteries des véhicules électriques, elle est supposée être une zone économique spéciale transfrontalière pour que les ressources de ces deux pays servent à l'industrialisation de nos économies, de manière à ce que nous nous insérions de manière plus efficace dans les chaînes de valeur mondiales. L'innovation du KBM 2025, c'est le concept des Job Days, un rendez-vous du marché du travail où se rencontrent chercheurs d'emploi et recruteurs, une autre manière d'adresser la question du chômage des jeunes. Pour dire simple, les Job Days, c'est des procédures simplifiées de recrutement. Okay? On organise cette rencontre entre d'un côté les entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre et de l'autre ceux qui cherchent du travail. Plus de 700 jeunes du Lualaba étaient inscrits en ligne. Il y a eu un premier tri qui a retenu une centaine et après on les a reçus en entretien exploratoire, on en a présélectionné 64. Et depuis, ils sont là. Les jeunes sont très intéressés. Ils sont venus nombreux depuis hier à participer à cette activité. Il est quand même important de signaler que cette synergie qui avait été mise en place pour organiser ces Job Days a reçu un appui d'État d'un PTF qui est Enabel. Enabel est venu en logistique, en appui pour la matérialisation. Et en passant, nous saisissons cette opportunité pour leur dire toute notre gratitude. Même enthousiasme du côté des demandeurs d'emploi. Pour les jeunes, c'est une occasion de vanter leurs compétences et d'explorer de nouvelles opportunités. Je suis venu ici pour élargir un peu mon réseau, trouver aussi certaines opportunités, de dialoguer et pour un entretien d'embauche. Bon, moi je suis de Lubumbashi, j'ai passé une formation, ce sont des ressources qui m'ont recruté. Ce sont des ressources qui m'accompagnent jusqu'ici. J'ai trouvé KCC qui sont en train de chercher les opérateurs en question parce que je suis opérateur.
Alors je me suis dit, c'est pour moi une opportunité de pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnalités pour moi. Enfin, le KBM, c'est aussi et surtout sa foire d'exposition. Ils étaient une centaine cette année à présenter leur savoir-faire au public. Nous sommes dans tout ce qui est équipement électrique, nous sommes dans la fabrication des armoires électriques comme vous le voyez là, et nous sommes aussi dans la fabrication des outils comme vous le voyez, des outils qui servent à faciliter plus rapidement la production dans les différents secteurs. Pourquoi KBM? KBM pour nous d'abord c'est local. C'est important parce que la majorité de nos activités sont basées ici à Kolwezi et c'était important pour la première fois de voir un peu, de faire une bonne présentation de nos produits, d'abord pratiquement à nos clients et pourquoi pas aux futurs clients. Jusque-là, ça va. Jusque-là, on a fait beaucoup de participation. On a fait beaucoup, d'abord, des workshops avec les différentes partenaires. Et on a eu la visite hier du VPM Économie qui est venu nous visiter à nos bureaux à Kolwezi. Donc jusque-là, ça a été vraiment un succès pour nous. Elephant Tools est une compagnie beaucoup plus basée en électricité, instrumentation ainsi que automation. KBM, c'est pour venir présenter nos produits et chercher beaucoup plus de partenaires avec qui travailler et leur montrer ce que nous sommes en mesure de faire et quel travail que nous sommes en train de donner. La fréquentation a été bonne. Il y avait eu beaucoup de gens qui sont passés pour prendre connaissance de nos produits et de nos services aussi. Et jusque-là, nous sommes toujours en attente. Et nous sommes prêts à leur offrir ce qu'ils ont besoin d'écouter comme de recevoir. Au total, ils étaient plus de 3000 participants au KBM 2025. Issus de différents secteurs, chacun a pu apprécier l'initiative qui s'inscrit désormais comme une solution dans les problèmes socio-économiques de la République démocratique du Congo. Cette édition a été marquée par un panel de haut niveau qui a su poser les bases de réflexion stratégique sur des thématiques cruciales telles que l'énergie, les mines, la transformation locale ou encore la gouvernance économique. Et d'abord, c'était un plaisir d'être là parce que j'ai participé à des échanges de qualité avec les autorités. On sent qu'il y a un vrai dynamisme qui se met en place, notamment l'émulsion qui tourne autour du corridor de Lobito. C'est le début, je pense, c'est un gros travail qui est attendu à faire. Il faut que tout le monde se mette ensemble, notamment le secteur privé, les opérateurs miniers, les autorités congolaises. Je pense que ce forum a permis d'avoir un premier cadre d'échange. Maintenant, il reste encore un gros travail à accomplir ensemble pour arriver à des solutions pérennes pour le développement économique de la sous-région. Alors, le KBM est une très belle initiative. Personnellement, c'est ma première fois de participer à cette 6e édition du KBM. Je suis très heureux d'être parmi les personnes qui ont donc assisté à cet événement. Les échanges ont été très intéressants et je pense que j'encourage les organisateurs de cet événement à continuer parce qu'ils font des belles choses et je pense que cette initiative peut vraiment permettre de mettre ensemble ce qui n'arrive pas souvent, le secteur privé, les autorités, les opérateurs miniers dans leurs différentes casquettes et de bâtir cet écosystème nécessaire au développement de la RDC. En tant que banque internationale, la Standard Bank juge cet événement comme étant un événement très important pour la province du Lualaba, pour la RDC. Et en tant que banque, il est important pour nous de sponsoriser ce type d'événement qui nous permettent de discuter de points importants qui concernent les opérateurs des différents secteurs qui œuvrent et travaillent au Lualaba, mais de manière générale en RDC. Nous sommes une banque qui concourt à l'économie nationale et en venant dans un tel événement, nous rencontrons nos clients ainsi que des clients que nous n'avons pas encore et que nous sommes en train d'approcher. Donc pour nous, il est capital et important d'être présent et je profite de l'occasion pour féliciter les organisateurs de KBM pour ce travail extraordinaire qu'ils ont fait, M. Kostas Koursaris et toute son équipe, et nous les encourageons à continuer. Nous avons besoin d'événements comme ça, où on peut présenter une autre image de notre pays,
de notre expertise et de ce que nous pouvons faire. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons à ce que cette initiative de KBM, elle est à soutenir, elle est à encourager parce qu'elle nous permet de nous regarder en face, de discuter et de nous parler. Et surtout de faire passer des idées qui doivent aider à résoudre le problème qui se pose dans le secteur de mines qui est le nôtre. Et je pense que c'est une activité que nous encourageons et nous allons continuer à encourager. Dès lors, rendez-vous a été pris pour la 7e édition du KBM.